Oui, j'attendais mieux sur les actions où on doit convertir. Voilà. Après, peut-être que la différence se fait là. Parce que si on n'est plus tueur, c'est un match qu'on maîtrise. Voilà. Sur sa conduite, je ne suis pas déçu, ça va peut-être vous surprendre, mais sur la conduite du match, si ce n'est les sacro-saints 5 dernières minutes où vous êtes dans une spirale négative, une équipe qui a du mal à gagner à domicile, et bien souvent en pareil cas, on se fait percer. Et là, ça a failli, il faut le reconnaître, sur une des rares occasions des Valenciennois. On aurait pu eh bien, boire le calice jusqu'à la lie. Mais moi, je vais retenir le contenu. Et je vais vous redire ce que j'ai dit la semaine dernière, à savoir, quand le public encourage pendant 94 minutes, c'est pour moi des signes, on va dire, de perspective d'un avenir meilleur, à condition, bien sûr, que les joueurs de l'effectif consentent à faire les efforts à l'entraînement pour retrouver une aptitude athlétique à pouvoir courir sans compter pendant 94 minutes quand ils sont titulaires, mais aussi pendant 20 minutes quand ils rentrent. Et ainsi, on pourra être compétitif, pas avant. Il faut retrouver aussi nos forces vives offensives. Certaines sont sur le carreau. Le dernier en date, Benjamin, la 45e, qui demande à s'arrêter parce qu'il a une petite douleur. Tout ceci n'arrange pas nos affaires, mais moi, je n'ai pas l'habitude de me plaindre et je suis quelqu'un généralement d'extrêmement optimiste. Je sais une chose, c'est que dans l'enthousiasme, dans la détermination, les joueurs répondent présents depuis que je suis là. Le public est avec eux. Ça me semble être extrêmement important. Et puis, on pourra me dire ce qu'on veut. Vous pourrez analyser à votre manière, et c'est votre plus grand droit. Mais aujourd'hui, nous avons l'emprise sur le match. Il y a quelques déficiences techniques, quelquefois par maladresse, mais quelquefois par manque d'altruisme, où on ne veut pas faire l'amour de passe pour son collègue, pour qu'il marque alors qu'il est mieux placé que soi. C'est tous les petits trucs qu'on comprend lorsqu'on a joué au foot. Et je suis certain que vous avez tous joué au foot à quelque niveau que ce soit. Et vous avez connu ces périodes où ça tourne pas comme vous le souhaitez. Juste vos références aux lacunes un petit peu techniques, justement, est-ce que c'est pas ça qui vous coûte, notamment en première période, où il y a eu quelques enchaînements et quelquefois, pardon de vous couper, quelquefois un manque de promptitude et quelquefois un excès de précipitation. Voilà. Mais puisque ça ne sourit pas, voilà, il faut être réaliste. L'objectif, c'est de remonter sensiblement au classement pour rêver à des jours meilleurs. Voilà, le manager que je suis ne peut pas se départir du rêve. Ma vie, je l'ai toujours fait en rêvant. Je suis quelqu'un d'extrêmement réaliste, mais personne ne m'a empêché de rêver. Et pour ne pas, que mon rêve s'évanouisse, encore faut-il que nous soyons pugnaces. Et la pugnacité, je sais ce que c'est, et les joueurs me montrent qu'ils savent ce qu'est la pugnacité. Je reviens juste sur ce côté technique. Quand on est coach, est-ce que c'est évident d'essayer d'améliorer ça? Parce que c'est un excès de précipitation, peut-être un côté pas assez tueur, pas assez... Peut-être. Comment on peut travailler pour améliorer en fait, c'est encore gagner en confiance, c'est encore gagner en maîtrise, c'est encore peaufiner nos coups de pied arrêtés, parce qu'on a multiples possibilités sur coups de pied arrêtés. Il me revient quelques actions en tête. En première mi-temps, beaucoup. Le cadre se dérobe alors qu'on a l'avantage et alors qu'on a une situation où on est face au but. Plusieurs situations, on est face au but. En deuxième mi-temps, me revient à l'idée, à l'esprit, l'action de JCP, qui, parce que peut-être il manque un peu de canne et aussi parce qu'il manque un peu de confiance en lui, fait pas le contrôle de l'extérieur du pied qui lui permettrait de défier le gardien et d'interdire au défenseur de le toucher puisqu'il est dans la surface. Il me vient à l'idée la tête de Santi Ngom qui doit cadrer pour le moins. Tout un tas de situations où Prince frappe au but alors qu'en retrait il n'y a plus qu'à la mettre pour qu'on marque très facilement. Donc tout ceci, encore une fois, il faut avoir été joueur pour se rendre compte que voilà, il y a des manques, il faut les constater. On ne peut pas être content parce qu'on vient d'abandonner 4 points à domicile. Donc il faut en prendre conscience, se dire qu'on peut malgré tout se reposer sur un bloc défensif qui est extrêmement solide.
et qu'il va falloir qu'on améliore notre jeu offensif et aussi notre jeu dans les petits périmètres et surtout le jeu devant le but où là il y a vraiment un manque sur le match que l'on a disputé ce soir. Sans trahir vos plans par rapport à un match de Châteauroux, vous avez décidé d'ajouter un milieu de terrain Oui. Et à la place de Yann. C'est un petit peu le plan de jeu global, c'était pour que les milieux puissent plus facilement se projeter et soutenir Benjamin notamment. C'était ça un petit peu votre idée de... Oui, ils l'ont fait, pas toujours, mais ils l'ont bien fait. Voilà. Après, pour ma part, mais vous comprendrez que il y a des remarques dont je veux en réserver la primeur aux joueurs. Et voilà, il y a quelques joueurs qui touchent trop souvent le ballon. Donc ça fait plaisir aux spectateurs, mais ça n'amène rien d'un point de vue football purement sportif. Ça ne fait que ralentir donc, le jeu, la progression du jeu. Donc il faut aller vers plus de simplicité pour certains. La simplicité, la clairvoyance, elle existe davantage quand vous êtes en confiance. Voilà. Donc je veux retenir ce soir que certes nous avons perdu 2 points. Encore une fois, le seul responsable, c'est le coach. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc il faudra qu'on s'en donne à cœur joie me concernant. Mais je suis costaud, vraiment, croyez-moi. Et dernière question. Les joueurs, ce soir, je les félicite sur l'état d'esprit, je les félicite sur l'envie qu'ils ont témoigné, je les félicite sur le plan de jeu qu'ils ont respecté à la lettre. Je dis simplement qu'il faut qu'on s'améliore dans notre jeu de transition, où il y a des coups à faire et qu'on fait mal parce qu'on manque des passes qui paraissent faciles. Et puis, il faut qu'on soit plus convaincant et plus consistant dans la surface de réparation adverse. Quel progrès vous avez vu depuis Châteauroux et depuis ces 15 derniers jours ce soir? On a commencé à baisser pavillon athlétiquement à 5 minutes de la fin. La semaine, il y a 15 jours, c'était au bout d'1 heure. Bon, le jeu que je préconise, c'est un jeu qui est énergivore. Donc voilà, il faut rentrer dans le cadre que je veux fixer. Voilà. Un joueur de football, pour moi, il s'emploie. Voilà. Et c'est pas péjoratif que de s'employer. Vous regardez les matchs à haut niveau. Moi, je raffole de Liverpool. Alors c'est vrai que quelquefois, le top Barcelone d'il y a quelques années, ça faisait rêver tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, c'est Liverpool qui me fait rêver. Et en fait, j'ai bien raison parce qu'ils sont champions d'Europe en titre. Vous comprenez? Ben, leur football, il me plaît. Et leur football, il est aussi, bien sûr, fait de talent, mais aussi de beaucoup de générosité. Ils sont prêts à courir pendant 94 minutes et plus. Jouer en rose, ça te rappelle des souvenirs? Oui, ça me rappelle des souvenirs, ouais, des souvenirs toujours vivaces dans mon esprit. Mais je crois que Normand et Conquérant, c'est en bleu et rouge. J'en suis même certain. Retrouvons nos couleurs, retrouvons des couleurs, remercions les supporters pour leur encouragement. Ça nous va droit au cœur, ça va surtout droit au cœur aux joueurs. On va faire mieux que s'en sortir. Au revoir. Ok, merci coach. Bah forcément beaucoup de positifs. C'est un vrai bon point, mais je pense que les 3 points auraient été tout aussi mérités. Parce que sur cette fin de match, on a quand même beaucoup de situations pour le gagner. On a manqué un peu de fraîcheur et de justesse dans le dernier geste, mais on a construit notre résultat. On a construit notre match. On est chez une équipe qui est programmée pour jouer la montée. Et c'est vrai que venir prendre un point ici, c'est positif, mais on a quand même des regrets de ne pas avoir pris les 3 points, parce que dans le contenu, on a été costaud. On a retrouvé aussi notre ADN dans l'intensité et l'engagement. Et puis les entrants ont fait aussi beaucoup de bien, et c'est dommage qu'ils n'aient pas été récompensés pour valider le travail de l'équipe. Mais on va pouvoir s'appuyer dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de votre adversaire? Vous disiez programmé pour jouer la montée. On va être à tout le monde début de saison. Non, mais moi je m'occupe surtout de mon équipe. Par rapport à l'opposition, je peux vous dire ce que vous avez proposé, ce que vous aviez éventuellement mis en place. Nous vous avez proposé. Oui. Ouais, c'est une équipe qui était dans une passe difficile et qui est malgré tout dangereuse, avec des attaquants assez percutants.
Et c'est vrai qu'avec le changement de coach, il y a un autre projet de jeu qui est mis en place et on savait à quoi s'attendre. Maintenant, nous on voulait aussi leur proposer des choses en construisant, je le répète, notre résultat. Et c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, on aurait pu le gagner, on aurait dû le gagner. Maintenant, c'est qu'un point. Mais c'est un bon point parce que franchement, venir faire un résultat ici dans les semaines à venir, ça sera compliqué. Surtout si pas de but encaissé, j'imagine ça va faire du bien. Oui, mais je crois qu'on est la deuxième meilleure défense du championnat, donc on est aussi la deuxième ou la troisième, mais on est aussi assez costaud dans cette partie-là. On n'a pas concédé grand-chose, à part des coups de pied arrêtés où ça leur permettait de nous mettre la pression, mais derrière, on a réussi aussi à proposer des choses. Et c'est vrai que ma frustration, si je dois en avoir une ce soir, c'est dans ces 15-10 dernières minutes où on doit réussir à marquer et valider le travail qui a été fait depuis le début de ce match. Ouais. J'ai l'impression dans cette rencontre, tu t'es pas occupé de l'adversaire, tu as voulu faire ton jeu. Ouais, on avait préparé ce système-là et on était aussi en capacité de changer de système en remettant de la force sur la partie offensive. Mais c'est vrai qu'on était plutôt bien structuré, bien organisé mais j'avais bon espoir avec la fraîcheur des garçons du banc de faire des différences. Mais ouais, ça aurait dû passer, mais c'est un bon point. C'est un bon point, on va s'en contenter et on va bien se préparer parce qu'on va recevoir encore Le Havre lundi prochain qui est une grosse écurie également. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, on progresse, on remet la machine en route, on va dire. Maintenant, bien récupérer et bien se projeter sur le prochain match. La défense à 4, c'était pour ce match-là ou c'est quelque chose qui peut durer? Je ne suis pas arrêté à un système. J'avais surtout envie de redonner de la force à mon milieu de terrain en remettant un joueur supplémentaire dans l'interligne, qui était Matteo, et soulager un peu Julien et Cécy. Maintenant, que ce soit à 3, à 4, c'est surtout dans l'animation. Ce qu'on est en capacité de proposer. Et c'est vrai qu'avec de la justesse technique, franchement, on doit remporter ce match. Donc voilà, on a été costaud sur la partie défensive et on sait qu'on a des leviers de progression sur la partie offensive. Et ça, c'est plutôt intéressant. S'il y a une dernière question, sinon c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Merci Olivier.